Je vais vous laisser, arriver tranquillement. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je pense que tout fonctionne bien. Voilà, j'ai ressenti l'appel, de vous retrouver, en live sur le thème de la liberté personnelle, il y a quelques jours. Alors c'est un live, assez, spontané, mais je pense, nécessaire par rapport à tout ce qui se trame actuellement. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, enchantée et bienvenue ici. Bienvenue d'ailleurs à tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint, cet espace. Je suis très heureuse de vous accueillir ici et j'espère que tous les contenus, que je crée pour vous vont pouvoir vous accompagner de la meilleure façon, sur votre chemin d'évolution. Alors je suis Mylène, je suis, mentor, guide en transformation, médium et j'accompagne les personnes, à se retrouver, les personnes qui sont à la croisée des chemins, qui ressentent un profond besoin de changement, mais qui ne parviennent pas encore à le manifester dans la matière. Souvent parce qu'il y a des parts à l'intérieur qui restent enfouies, réprimées, cachées, et qu'il y a beaucoup de choses qui se restent, voilà, qui se maintiennent dans l'angle mort, comme j'aime le dire. Enfin, comme j'aime le dire. Comme je, c'est vraiment l'image qui m'est venue ces derniers temps aussi pour parler de tout ce qui reste, inconscient, caché, et qui n'est pas encore dans l'espace de notre conscience justement et que tout ce qu'on va vivre progressivement au quotidien par des situations qu'on est amené à traverser, vont nous permettre de mettre en lumière pour pouvoir nous apaiser, nous rencontrer, nous faire face aussi et avancer sur un chemin, voilà, plus allégé, plus aligné aussi à notre vérité intérieure et à ce qu'on désire, manifester dans la matière. Alors bienvenue à vous. Je souhaite que cet espace, soit le plus interactif possible pour les personnes qui viennent et qui le rejoignent. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, je vais, comme je vous l'ai dit, vous parler de liberté. Parce que, sur mon chemin, le concept, de liberté personnelle a beaucoup évolué. Hem, j'ai été une personne qui, pensait qu'être libre, c'était, pouvoir faire ce que je veux, à n'importe quel, bonjour à vous, bienvenue. Je pensais qu'être libre était lié, à cette liberté de mouvement, de pouvoir partir sur un coup de tête, de pouvoir dire aussi aux personnes avec lesquelles j'interagissais non, oui ou d'exprimer ma vérité. Aujourd'hui, je continue de penser que oui, c'est en partie ce qu'est la liberté personnelle pour moi. C'est vrai que c'est lié à, s'autoriser à exprimer sa vérité. Mais nous sommes, dans une société, qui, nous apprend des petits à, lever le doigt pour poser des questions, pour, demander l'autorisation à exprimer, ce qu'on pense et je sais, je le vois aussi en consultation, beaucoup, d'êtres se répriment dans, tout ce qu'ils ressentent, tout ce que vous percevez. Vous ressentez tout ce qui est de l'ordre de votre paysage intérieur. Eh bien, beaucoup d'entre vous, et ça a été mon cas pendant de nombreuses années, nous ne nous autorisons pas, de manière libre justement à le partager, y compris avec des personnes que nous considérons comme des proches. C'est-à-dire que, moi pendant plusieurs années, je me suis, empêchée de raconter à mes amis tout ce que je traversais à l'intérieur, mes doutes, parce que j'avais intégré que ça n'était pas normal que de m'exposer en me sentant vulnérable auprès des autres. Et voilà, et j'avançais comme ça, et finalement, je devenais une personne qui essayait de contrôler, non, inconsciemment, par le fait que je réprimais aussi ma vérité et que je ne m'autorisais pas en fait à me laisser voir aussi vulnérable dans tout ce qui me traversait. Et bien finalement, je ne me permettais pas de tisser des relations qui soient authentiques, qui soient sincères.
Et finalement, c'est comme si je construisais aussi, les barreaux, de ma propre cage puisque, en essayant de paraître forte finalement, en tout cas, de que le plus de personnes ne me voient pas forcément dans ma vulnérabilité ou me voient dans les passages difficiles, eh bien, c'est comme ça que je croyais pouvoir façonner, les relations affectives et garder le contrôle sur ce que les autres allaient penser de moi, sur la qualité des liens que j'allais tisser justement. Et si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'aujourd'hui, cet espace, j'aimerais qu'il vous permette de pouvoir vous sonder sur quels sont les espaces où aujourd'hui vous vous sentez libre d'être qui vous êtes entièrement. C'est-à-dire que vous n'omettez pas et vous ne vous empêchez pas de partager avec l'autre, un ami, un membre de la famille, mais aussi des personnes que vous rencontrez de manière spontanée, ce que vous pensez, ce qui vous traverse l'esprit et ce que vous ressentez dans votre cœur, en fait. Parce que la liberté, elle naît justement déjà dans cet espace d'autorisation de soi, à s'exposer. Et je sais que pour beaucoup de personnes qui ont été abandonnées, trahies, rejetées, il y a toujours fondamentalement cette peur de ne pas être accepté tel que l'on est. Cette peur de ne pas trouver en face une personne qui va pouvoir vous envelopper, vous accueillir finalement dans ce que vous avez à offrir aussi dans le lien. Mais justement, ce sont autant d'aspects qui alourdissent intérieurement et qui ne nous permettent pas de nous sentir libres parce que précisément, on va rentrer dans un espace d'auto-répression au lieu d'entrer dans un espace de révélation et qui est lié à cette exposition aussi. Si je ne m'autorise pas à dire ce que je pense, ce qui me traverse et ce que je ressens aux personnes qui m'entourent, eh bien, je me coupe de la possibilité d'ouvrir un espace avec cette personne, d'une relation authentique avec elle. C'est-à-dire que parce que j'ai une croyance intérieure liée à certaines de mes blessures, parce que j'ai peur du regard de l'autre, de ce que l'autre va pouvoir penser, parce que j'ai peur d'être rejetée, abandonnée, trahie. Donc, je pense qu'il faut me méfier de l'autre. Donc, je ne m'autorise pas à dire ce que je pense, de partager ce que je ressens. Alors, je passe à côté aussi de la possibilité de tisser un lien qui va être sincère, qui peut être authentique, qui pourrait être transparent et donc équilibré et équitable aussi. Si je vous parle de tout ce qui nous empêche d'être sans se réprimer, c'est bien parce que j'ai pris conscience dans tout ce parcours de 25 années de cheminement personnel qui m'amène justement aujourd'hui à transmettre tout ce que j'ai appris. C'est bien parce que j'ai compris et que j'ai commencé à goûter ces dernières années à ce qu'est réellement la liberté, à ce que moi j'entends aujourd'hui par la liberté personnelle. Et aujourd'hui, je me sens libre. Aujourd'hui, je suis une femme libre, mais pas parce que je peux prendre un avion demain et me dire que je peux aller partout où que je sois, où je m'autorise aujourd'hui à dire tout ce que je pense quand je pense que c'est juste. Ça n'est pas. C'est une forme de l'expression de ma liberté personnelle. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous transmettre justement ce que j'ai appris sur la liberté. Et ces dernières années, quand j'ai commencé à goûter à cette liberté, à cette nouvelle liberté, en fait, j'ai compris qu'elle venait du fait que je n'étais plus prisonnière de mes pensées. Et que la liberté personnelle, finalement, elle advenait, elle était possible, elle était rendue possible quand je commençais à moi-même maîtriser l'objet de mes pensées. Que si dans ma tête, j'avais une voix qui commençait à me dévaloriser, à me dire mais ça marchera pas, ou regarde, toi, t'es pas comme ça, t'as pas ces compétences, tu vas pas pouvoir y arriver, etc. Eh bien, que je puisse observer, sans juger, avec compassion. On apprend à s'aimer aussi, non? Que je puisse observer ça, que je puisse prendre conscience, justement,
des pensées qui me traversent et surtout du discours que je tiens envers moi-même. Parce que ces voix intérieures, elles se font le reflet de la relation qu'on a construite avec soi. Ces voix intérieures, tout ce que je me raconte dans ma tête, sur moi, sur comment je me juge, sur si je vais y arriver ou pas, etc., c'est en lien avec la représentation que vous avez construite de vous-même. Et cette représentation, elle se construit depuis enfant. C'est-à-dire que j'en parlais justement là dans le dernier épisode de mon podcast, je parlais de ma mère qui, en étant petite, m'a dit des phrases qui m'ont conditionnée. Ah, mais toi, tu sais, tu n'arrives jamais à faire de choix, tu n'arrives pas à prendre de décision, c'est toujours comme ça, tu doutes et tout, tu doutes tout le temps. À force d'entendre ce genre de phrases, quand on est petit et qu'on est justement en plein développement, en plein éveil, et qu'on ne peut pas compter sur une figure référente qui va au contraire nous encourager, nous envelopper, nous dire, OK, tu peux avancer en toute sécurité pour pouvoir avancer avec confiance. Et bien, toutes ces phrases qu'on entend, qui viennent en général aussi des parents, des membres de la famille avant toute chose, on va les prendre comme une vérité en soi. Et c'est là où ça devient délicat, c'est que à force d'entendre, par exemple, ah ben tu doutes tout le temps, tu peux pas prendre de décision, etc. Je vais construire une image de moi-même selon laquelle je ne suis pas capable de prendre une décision, puisque tout le monde me le répète, puisque ma mère, mon père, mes sœurs, mes frères me disent tout le temps, ah mais toi t'es comme ci, ah mais toi t'es comme ça, d'accord. Donc ça, tout ce que j'entends et tout ce qu'on me dit de moi, ce que l'autre va projeter sur moi et comment il va me juger finalement, parce que c'est vraiment lié au jugement de l'autre, à la perception que ces personnes ont de vous-même. Tout ce que ces personnes vont dire, c'est une énergie qui vient interagir. Et vous avez la possibilité. Quand on est enfant, on n'a pas la possibilité. On prend en fait. C'est bien pour ça que c'est après, une fois adulte, qu'on a la possibilité de déconstruire tout ce qui a été notre terreau et qui fait que dans beaucoup de cas, on a une carence d'estime personnelle, d'auto-reconnaissance de sa valeur, qu'on se dévalorise et qu'on n'a pas confiance en notre capacité à avancer en toute sécurité. C'est toujours lié à la base à justement ce qu'on a pu entendre de cette projection que nos parents ou des proches faisaient de nous-mêmes et qui sont des phrases, des jugements que nous avons intégrés comme une vérité en soi. Donc si j'intègre parce que mes parents, mes proches me disent « Ah, mais toi, t'es comme ci, comme ça ». Si j'intègre ça comme une vérité et qu'il y a une part de moi, en fait, qui, à force d'entendre ça sur moi, me dit « Mais en fait, ça doit être vrai, puisque tout le monde me le dit ». Eh bien, c'est aussi à ce moment-là que je commence à intégrer le regard et la conception que les autres ont de moi, que je vais commencer à l'intégrer de moi à moi. Et c'est là où je me sabote. Parce que je commence à intégrer la perception, le jugement de l'autre sur moi comme une vérité et comme l'image que je vais construire de moi-même. Et c'est là où je ne veux pas être libre. Vous voyez où est-ce que j'en viens? Comment j'en viens à cette question de la liberté? C'est que si, progressivement, au fil de mon évolution, j'ai adopté la conception de l'autre, les retours que ces personnes me faisaient, les phrases qu'on me répétait, etc., comme une vérité, j'ai construit une représentation de qui je suis sur la base du regard de l'autre. Et ça ne peut pas me permettre de m'autoriser après, dans le cadre de relations de manière adulte, de m'autoriser à dire ma vérité, à dire, bah, écoute, là, moi, je me sens comme ça, à m'exposer dans ma vulnérabilité, en tout cas dans mon caractère complet, de manière sincère avec moi-même et donc sincère avec les personnes avec qui je choisis, auprès desquelles je choisis de me confier. Eh bien, je m'empêche, je me réprime et donc je m'empêche de m'exprimer librement comme je suis. Mais donc, je m'empêche aussi, du coup, l'opportunité de tisser des liens qui vont être sincères, équilibrés, transparents, puisque moi-même, je n'ose pas et je me réprime dans qui je suis véritablement, ce à quoi je pense et ce que je ressens. Donc, il y a déjà cette conception dans ce que j'ai compris de la liberté personnelle ces dernières années et ce que je transmets aussi dans le cadre de mes programmes. C'est que cette liberté, restaurer sa liberté, ça va devenir comment? Ça va devenir dans un espace où je vais venir me reconnecter à toutes ces conceptions que j'ai finalement adoptées de moi, ce regard que je pose sur moi aujourd'hui, comment je me parle, comment ces voix dans ma tête, j'en reviens aux voix dans la tête, comment je me juge intérieurement.
l'image que j'ai construite de moi-même. C'est-à-dire que quand vous vous regardez dans le miroir, vous pensez à quoi? Vous allez tout de suite vous focaliser sur les trucs que vous aimez pas, ou dire: «Ah mais regarde comme t'es moche aujourd'hui», ou «Oh regarde, ça va». On a tous des trucs, sur lesquels on peut complexer, mais voilà, la façon dont je vais me parler, dont je vais me traiter, révèle et vous donne déjà des indices sur la représentation que vous avez construite de qui vous êtes. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous inviter à penser dans quels aspects vous vous sentez véritablement libre aujourd'hui? Dans quel domaine de votre vie? Et avec quelle personne vous sentez que vous pouvez être le plus vous-même? Dans quel contexte vous sentez que vous êtes le moins jugé et au contraire que vous jusqu'à être accueilli dans votre caractère unique, votre caractère complet? Et aussi vous demander qu'est-ce que vous reliez et vous attachez à la liberté personnelle aujourd'hui? C'est quoi pour vous la liberté? Et par rapport à ce que je vous ai transmis, à vous demander en fait, où est-ce que, au quotidien, à quel endroit vous êtes enchaîné à vos pensées? À quel endroit, finalement, vous vous êtes rendu esclave des propres voix qui se jouent dans votre tête, de ce que vous vous racontez sur vous-même? Peut-être que vous avez un projet actuellement, ou que vous avez une aspiration, un désir, que vous avez quelque chose que vous voulez mettre en place et que vous vous sentez bloqué, que vous n'arrivez pas à avancer. C'est le cas de beaucoup de personnes, je le vois en consultation en ce moment. Il y a des raisons aussi pour lesquelles parfois on se retrouve bloqué, on pense qu'on est bloqué. Ce sont aussi des moments où il se passe moins de choses, ou en tout cas tout est mis à l'arrêt. Mais c'est aussi des espaces desquels on peut profiter, qu'on peut mettre à profit pour transformer notre regard sur nous-mêmes et sur ce qui est en train de se jouer pour nous. Et donc, potentiellement ouvrir des voies sur ce qu'on va être en capacité de créer par la suite. Mais tout ce que je vais pouvoir créer par la suite va dépendre aussi de ce que je m'autorise à penser faisable, de ce que je me dis croire être en capacité de réaliser. Vous voyez comment j'en reviens à la question d'être esclave aussi de cette conception que je me suis construite de moi-même, et comment la liberté est liée aussi directement à nos croyances personnelles. Si je crois que je ne suis pas capable, par exemple, de gérer mes finances, ou que tout le monde m'a répondu, plein de personnes m'ont toujours dit: «Mais regarde, toi, tu es un désastre avec tes finances, tu arrives jamais à être», c'est quelque chose que je vais avoir pu intégrer sur moi. Je vous parle de l'argent parce que je sais que c'est aussi le challenge. Il y a beaucoup de défis autour de la question de l'argent actuellement. Ça peut être sur autre chose. En tout cas, tout ce que vous avez commencé à vous raconter, peut-être que le terreau, et je vous invite aujourd'hui à tirer le fil avec tout ce que je vous transmets, à vous poser ces questions. D'où vient ce que vous vous racontez dans votre tête? Quelle est la racine de la croyance qui vous enchaîne aujourd'hui et qui ne vous permet pas d'être en toute liberté et donc de faire de manière libre? Libre de ce que je me raconte. C'est-à-dire que peut-être que le projet là, il est très ambitieux. Peut-être que le projet que vous avez envie de réaliser, il est très ambitieux. Mais si constamment, tous les jours, à chaque pas, à chaque moment où vous avez la possibilité de poser une action concrète pour vous permettre de vous rapprocher un petit peu de ce projet que vous avez tant envie de réaliser, si à chaque fois, en fait, il y a des pensées parasites et des croyances qui viennent court-circuiter votre passage à l'action parce que vous vous dites: «Oh non, mais là, en fait, je m'expose trop, les gens, ils vont penser ça. Et si, en fait, après, on n'est pas content? Et si, on me comprend pas et qu'en fait, les personnes, à qui je m'adresse, voilà, me reprochent tel ou tel truc?» Si, en fait, il y a tout ce paysage intérieur qui s'active, basé sur les croyances que vous avez intégrées comme des vérités qui court-circuitent votre passage à l'action, alors vous allez toujours vous saboter dans les réalisations que vous vous proposez de manifester dans la matière. Et je vous le dis parce que je suis passée par là et ça a été un travail mais monumental, chirurgical ces dernières années, de mois à mois, pour pouvoir déconstruire les et je peux vous dire que ça a été profond, hein, déconstruire encore tous les espaces où je me racontais des films sur moi-même, basés sur des croyances. Et c'est là où je ne peux pas être libre. Je ne peux pas me sentir libre si à chaque fois que j'ai un élan de cœur et où je sens qu'une voix, c'est pour moi, ou ce projet, je sens que cet appel d'aller
le réaliser, de me mettre en chemin vers ça. À chaque fois, je suis court-circuitée. Du coup, il y a quelque chose qui fait que au lieu de faire un pas, je vais peut-être poser une action et faire un pas en avant. Mais après, je vais reculer parce qu'en fait, les peurs, les croyances, je vais me dire, non, mais en fait, non, vaut mieux pas m'exposer. Vaut mieux pas exposer qui je suis, vaut mieux pas que je m'expose dans ma vulnérabilité, vaut mieux pas que je raconte ce que je ressens parce que l'autre après peut l'utiliser contre moi, la méfiance, etc. Plus je vais me réprimer dans ce que je ressens, dans ce que je pense, parce que je ne suis pas dans cet espace de conscience et de maîtrise de mes propres pensées et que je n'ai pas pris conscience qu'en fait tout ce que je me raconte dans ma tête, c'est aussi lié à des constructions de la représentation que je me suis faite de moi-même et qui m'empêchent concrètement d'avancer. Parce que je sais, vous venez, là, il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans mes programmes et qui me disent, mais oui, mais vraiment, je veux, tout est aligné en moi, je sais que c'est ça que je veux faire, etc. Mais souvent, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a quelque chose encore, comme je dis, caché dans l'angle mort, d'inconscient qui vous empêche de switcher. Et souvent, c'est lié précisément à la conception que vous avez de vous-même et aux croyances qui ont été profondément enracinées sur ce que vous croyez être capable ou non de faire. Et ça, c'est basé sur quoi? Ce que vous croyez être incapable ou non d'accomplir, c'est basé sur quoi? La façon dont vous vous regardez, ce que vous croyez être. Parce qu'on fait selon ce qu'on est. C'est-à-dire que si je veux me mobiliser pour un projet, je vais aller plonger dans mes ressources, je vais dire, OK, c'est quoi les ressources qui sont disponibles pour me mettre en chemin vers ça? Mais si dans mes ressources, je sais par exemple que voilà, moi je suis bonne en communication. On va dire que j'ai un background de communication. C'est pas quelque chose qui me freine. Je me dis pas, oh mon Dieu, je vais devoir communiquer. Mais si, comme ça a été mon cas, j'ai quand même une peur viscérale à un moment donné parce que j'ai dû aller voir aussi toutes les racines de, j'étais souvent derrière la caméra, mais de m'exposer, de parler face caméra et tout, et qu'en fait, je me bloque parce que je me dis non, mon Dieu, en fait, je vais faire des pas en arrière. C'est-à-dire que j'ai peut-être des messages à transmettre, mais si je crois qu'en fait, ça m'est impossible de faire ça et que je me dis non, en fait, moi, je préfère faire des posts où je vais absolument jamais apparaître en caméra parce que c'est trop, et je me raconte, je me dis non, je suis pas capable. Je suis pas capable d'être face à quelqu'un à la caméra. Moi, j'ai dû dépasser ça aussi. Ça peut paraître fou comme ça parce que vous me regardez maintenant, je suis à l'aise, mais c'est pas à pas. Et c'est comment on va déconstruire ma conception sur les capacités ou non que j'ai d'avancer. Et c'est souvent ce qui joue contre nous de manière très inconsciente. Et ça trouve sa racine dans les croyances qui se sont intégrées en moi depuis très longtemps. Donc aujourd'hui, je vous invite, en fait, parce que pour moi, la liberté, c'est genre, c'est le Graal, en fait. Je me suis incarnée pour pouvoir vivre libre, en paix, et c'est ce que je transmets aussi dans mes programmes. Mais restaurer sa liberté d'être, et donc de faire, se sentir libre, c'est précisément arrêter de sentir que je suis prisonnière de mes pensées. Et qu'à chaque fois que j'ai un élan qui, lui, est évident, pour faire, entreprendre, dire quelque chose, eh ben, je suis pas là à me réprimer, à dire, oh non, non, parce que selon ce qu'ils pensent, ou non, ça c'est trop m'exposer, ou là où je vais m'auto-réprimer, parce que je me crois pas capable, ou parce que on m'a toujours dit que, donc je préfère ne rien dire, et donc, hop, je deviens petite. Je me fais petit, je me fais petite. Et ça, c'est pas être libre. Donc aujourd'hui, c'est important pour moi, à travers ce live, vraiment, j'ai senti cet appel très fortement de venir vous parler de ce que j'ai compris de ce que c'est que la liberté personnelle. Et vraiment vous apporter cette nouvelle perspective pour qu'aujourd'hui, vous puissiez analyser les espaces dans votre vie actuellement, dans les différents domaines où réellement vous vous sentez libre, ou vous vous réprimez, ou vous sentez que vous n'êtes pas libre d'être, de partager votre vérité, de partager vos ressentis, etc. Et de vous demander pourquoi. Pourquoi je ne m'autorise pas? Qu'est-ce qui fait que je me réprime? Et de tirer le fil pour voir quelle est la peur derrière. Et en voyant la peur qui est derrière, qui vous fait vous réprimer, et donc ne pas passer à l'action, ne pas vous autoriser à librement vous exprimer et à entreprendre, derrière cette peur, vous allez pouvoir déloger la croyance qu'il y a derrière. Parce qu'il y a une peur, par exemple la peur d'être vue, ok, mais c'est quoi la croyance derrière, par exemple? Si j'ai la peur de m'exposer face à la caméra, si je reprends cet exemple autour duquel moi j'ai travaillé, parce que j'ai la peur d'être vue. Ok, ça c'est une peur. J'ai la peur d'être vue, donc je vais préférer faire des posts qui ont une autre forme, mais surtout pas passer devant la caméra. Mais derrière la peur d'être vue, il y a quoi? Il y a des croyances. Donc ça va être mon travail, ça va être de me poser la question de quelles sont les croyances derrière cette peur. Et par exemple,
Ça peut être une croyance que si on me voit, si je suis vue, qu'est-ce qui se passe? On peut me critiquer, on peut venir m'attaquer. À l'heure d'aujourd'hui, maintenant, il y a de tout sur internet, hein, les commentaires, et cetera. Donc comment, voilà, comment on va aller voir? Comment on commence, à nous parler des peurs que toi, tu as pu rencontrer? Bah oui, mais là, je parle une de ces peurs justement. Une de ces peurs, ça a été de m'exposer parce que je sentais, en tant que médium aussi et canal, que j'avais des messages à transmettre, mais ça a été aussi un cap pour moi que de faire ce que je suis en train de faire là, en fait. Me mettre face à vous, être face à la caméra, c'est une manière de m'exposer pour dire ma vérité et transmettre aussi ce que j'ai appris pour vous, pour que vous aussi, vous puissiez avancer sur votre chemin. Il y en aurait plein d'autres et j'en parle aussi dans mes contenus. Donc, si vous avez envie d'en savoir davantage aussi sur tout mon parcours, parce qu'il y en a eu tellement, on est humain, donc on a des peurs. Et à chaque fois qu'on va être amené, qu'on va être à la croisée des chemins, qu'on va être amené face à un choix, et surtout en ce moment où les changements sont radicaux, on nous invite à voir, à accepter de voir ce qui était caché jusque-là. Les masques tombent aussi sur la sphère publique, c'est pas pour rien que des dossiers ressortent. Mais nous et vous, dans votre sphère privée, vous êtes certainement en train de vivre des contextes qui vous amènent peut-être à vous prendre la tête et tout, mais tout ça, c'est pas pour vous punir. C'est pour que vous puissiez prendre conscience de choses qui étaient jusqu'ici en dehors de votre conscience, dans l'angle mort, comme je dis. Vous voyez? Bien sûr que je me suis fait aider pour aujourd'hui, j'accompagne, mais moi-même, évidemment. Et je vous invite à ne jamais rester seul quand vous sentez que vous êtes dépassé. Moi, mes plus grandes prises de conscience, elles se sont faites aussi, et ça a été très difficile. Vous me demandiez quelles ont été mes peurs. Moi, j'ai vraiment évolué dans un système familial. Mon père est décédé très tôt. Ma mère, elle a dû survivre en mode bulldozer avec une force incroyable. Et du coup, j'ai hérité de ce modèle où fallait faire, c'était la lutte. Et surtout, ne demander d'aide à personne. Ça a été quelque chose que j'ai dû déconstruire parce que ça n'aide pas de ne pas demander d'aide. Et surtout, ça alimente la croyance que la vie est dure. Donc, de toute façon, il faut tout faire toute seule. Donc, en fait, de toute façon, je ne serai jamais mieux servie que par moi-même. Et vous imaginez à quoi ça m'a amené ça? Ben oui, je vibrais ça. Donc, en fait, oui, je me retrouvais seule. J'osais pas dire ce que je ressentais, demander de l'aide quand j'en avais besoin. Donc, personne pouvait être dans ma tête ou dans mon cœur et se dire, ah mince, elle est en train de vivre une passe difficile. Et donc, en même temps, j'en voulais à la vie. Je me disais, mais je suis seule, mais pourquoi je suis seule? Ah, moi, je suis toujours là pour les autres. Et en même temps, merci. Et paix à toutes les âmes et tous les êtres qui nous ont quittés. Mais bon, c'est aussi leur chemin et ils nous accompagnent différemment aussi. Merci. Toutes ces croyances, j'ai dû les dégommer. J'ai dû les déconstruire, justement, pour pouvoir m'ouvrir aussi à ce que la vie avait à m'offrir. Et au lieu de rester dans ma croyance que il faut être méfiante parce que on doit tout faire par soi-même, on sait jamais si je m'ouvre et que je demande de l'aide, mais on peut la faire à l'envers, on peut m'entourlouper, Moi, j'avais aussi beaucoup de mémoire de trahison, sauf que en me fermant et en m'empêchant de demander de l'aide, par exemple, en réprimant mes besoins, du coup, j'ai besoin d'aide, mais je vais pas le dire. Qu'est-ce que je fais? Je me ferme aussi à tout un tas de relations qui, elles, pouvaient être bénéfiques pour moi, auquel j'ai appris à m'ouvrir par la suite, parce qu'on apprend aussi sur ce chemin à recevoir. Donc, partout là où, justement, je me contrains, je me réprime, je n'ose pas, j'éteins ma lumière et je me recroqueville sur moi, je ne peux pas construire ce sentiment de liberté. Si j'en reviens au fil de ce live, de ce que je voulais vous transmettre par rapport à cette liberté personnelle, c'est vraiment lié aussi, du coup. C'est ça que j'aimerais que vous puissiez repartir avec ça au moins aujourd'hui. Prendre conscience que la façon dont vous pensez et l'image que vous construisez de vous-même, est-ce que vous vous autorisez à révéler de vous-même aussi ou pas? C'est de là que vous allez commencer à pouvoir vous sentir libre. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où je choisis de laisser de côté une croyance, de plus en faire une vérité, de plus m'accrocher au fait de me dire je vais pas être capable. Ah non, je vais pas être capable de gérer ça. Si je choisis de me dire, et si j'étais capable? Parce qu'en fait, tant que j'ai pas fait l'expérience, je peux pas savoir si je suis capable. C'est quelque chose que je me raconte et c'est normal. Tout mon système, selon ce que j'ai vécu, mes mémoires et tout, mon ego, il va vouloir me protéger. Donc, partout là où c'est inconnu, et c'est ça, je parlais que là, on est vraiment dans des moments de bascule très puissants,
Et on est amené à accepter de voix et à ajuster pour opérer des changements qui vont dans le sens du respect de qui on est, de nos besoins, de cette valorisation intérieure, de cette reconnaissance de qui on est, mais pas de ce que les autres ont dit qu'on était, de ce que moi, je m'autorise à croire que je suis. Et ça va m'amener, c'est là que va commencer à naître la liberté personnelle. Je choisis de restaurer mon pouvoir sur ce que je crois être en capacité de faire. Et ça ne dépend plus, je choisis aujourd'hui que ça ne dépend plus de comment les autres me perçoivent et de comment ils me jugent. Donc, je voulais vous dire aussi que souvent, on peut avoir, et puis on traverse des moments plus ou moins difficiles, et on peut avoir tendance à demander beaucoup l'avis des autres. J'en parle dans le podcast Ose ta transformation sur Spotify. Cette tendance qu'on peut avoir, et c'est une autre facette de ce que je vous explique là sur la liberté personnelle. Si je prends toujours l'habitude de demander à l'autre, à mes amis, ma famille, et ça part d'un bon, voilà, on se dit qu'au contraire, il y a des personnes à qui on ne s'autorise pas à se partager dans qui on est, mais il y a d'autres personnes avec qui on va aller tout le temps solliciter pour leur demander leur avis. Là aussi, c'est une forme, alors, quand je dis esclavagisme, c'est fort, hein, mais moi, je parle d'esclave, moi, j'ai été ma propre esclave. Vraiment, j'ai été complètement esclave de mes pensées, de ce que j'ai cru de moi-même, etc. Et pendant des années, ça m'a bloqué sur tellement de manifestations. Mais si en plus je m'ouvre à tout le temps aller demander aux personnes que je connais, parce que je crois, encore une fois, une croyance, vous voyez comment tout est lié. Si je crois que l'autre, il a plus de confiance en soi, ou en général, cette personne, elle trouve des solutions, ou j'aime son regard, elle a toujours une manière assez intéressante de voir les choses, donc elle va pouvoir m'éclairer sur ma situation. Mais si je prends l'habitude de sans cesse m'en référer au regard, au jugement, à l'analyse d'une autre personne, c'est-à-dire une personne extérieure, autre que moi, au lieu de moi développer ma capacité à analyser, à observer les pensées qui me traversent, à me dire non mais ça, d'où ça sort, hein. Vous voyez, là, en faisant ça, ce que je viens de vous dire, je construis, je restaure mon pouvoir personnel parce que j'analyse et du coup, je déconstruis les choses, j'analyse comment je pense, je vois là où je me sabote, là où je me parle mal, etc. Et j'ai plus de conscience sur mon paysage intérieur et comment je me traite. Mais si tout le temps, je prends l'habitude d'aller m'en référer à l'extérieur pour demander à l'autre et qu'est-ce que tu en penses de ce que je suis en train de vivre? Et toi, comment tu vois les choses? Et qu'est-ce que tu ferais à ma place? Alors, cette phrase, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Est-ce que vous vous rendez compte qu'en faisant ça, je cède mon pouvoir à l'autre? À force de m'habituer à recevoir le regard des autres, l'analyse de l'autre, l'autre, du coup, par contre, il s'exerce à partager sa vérité. Vous voyez comment j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure? Là où moi, je me réprime et où je ne considère pas, je ne valorise pas encore ce que je pense, ce que je ressens et que je ne m'autorise pas à l'exprimer librement. L'autre, par contre, quand je vais lui demander son avis et que il va toujours me le donner, lui, par contre, il n'y a pas de souci. Hein. Cette personne, elle, dans le partage de sa vérité, bien sûr. Et là, il y a la confiance qui se construit. Elle va commencer à avoir cette personne, à avoir confiance en elle, puisqu'on vient toujours lui demander son avis. On vient toujours lui dire, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Donc, en passant à l'acte, en partageant, moi, écoute, je vois les choses comme ça, je ressens ça, mais je sais pas, là, sur ça, je me poserai des questions. Elle prend confiance en elle, parce qu'elle partage ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense. Et vous prenez ça. Mais vous prenez ça, et comme vous doutez à l'intérieur et que vous avez peut-être justement une construction de l'image que vous vous êtes construite sur vous-même, vous ne vous êtes pas encore reconnu, vous ne reconnaissez pas votre valeur, vous avez pris, comme je disais, si on redéroule le fil du début du live, pris tout ce qu'on vous a dit depuis petit comme une vérité, que vous n'êtes pas capable, que machin, un truc, donc vous n'avez pas confiance, et vous prenez les conseils des autres comme ce que vous devez suivre. Comment voulez-vous commencer à vivre une vie où vous allez vous sentir libre alors que vous êtes finalement subtilement enchaîné au regard des autres et que peut-être même qu'il y a des espaces dans votre vie, bonjour à tout le monde qui nous rejoint, il y a des espaces peut-être au sein de votre vie où vous déléguez même votre pouvoir de choisir et que quand vous avez une décision à prendre, peut-être que vous avez tellement eu l'habitude d'aller chercher des informations pour nourrir vos réflexions chez des amis, chez d'autres, en tout cas vers l'extérieur, que vous en venez à croire que vous devez suivre, c'est ça votre guidance. Votre guidance, elle est à l'extérieur. Je regarde un peu ce que vous... Pourquoi qui arrive, on s'autorise, mais surtout on se conditionne. Oui, on est conditionné. On est conditionné par tout ce que je disais là depuis le début, on est conditionné par tellement de choses, des phrases qu'on a entendues petit.
ce qu'on a observé autour de nous. Souvent, tout ce qu'on vit dans la famille, on le prend comme la norme. Du coup, comment après, en grandissant, en sortant du cadre familial et en apprenant au-delà de ce que nous ont appris nos référents, on se rend compte qu'il y a une autre vie dehors et qu'en fait, il y a des choses qui rentrent en confrontation et c'est hyper positif que de commencer à développer un regard plus critique sur la réalité qu'on avait dans notre foyer et qu'on a pris comme la norme. Parce que justement, souvent, on s'en rend pas compte, mais on s'est construit dans beaucoup de choses. Certaines choses de l'héritage sont très positives, il y a toujours du positif et toujours quelque chose qui nous a aussi conditionnés. S'appuyer sur les autres ne doit pas être une conclusion, mais plutôt des opinions qui fleurissent dans l'esprit. Tout à fait. C'est là où on ouvre un espace et on choisit de surtout devenir le gardien et la gardienne de sa liberté. Comme vous dites, qui fleurissent dans l'esprit. Donc, je viens m'enrichir de ta vision. Je te demande qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que toi t'aurais fait. Ok, peut-être. Mais je prends ça et je vais le mélanger à ce que moi je pense. Et je vais me dire, oui, mais pourquoi peut-être pourquoi j'accorde plus de crédit à ce qu'est en train de me dire cette personne que ce que moi j'avais analysé avant, par exemple. Parce que peut-être que vous avez plus de données sur la situation autour de laquelle vous avez demandé, par exemple, qu'on vous des conseils. Peut-être que vous avez d'autres éléments. Et parfois, on va demander et on va tellement, quand à l'intérieur, c'est pas solide, eh bien, on va prendre comme une vérité ce que nous dit l'autre et du coup, ça va remettre en cause, ça va mettre le bazar à l'intérieur parce que justement, nos voix dans la tête, nos constructions mentales, la croyance que je suis pas capable, etc., le manque de valorisation personnelle. Donc, comme vous dites, c'est sans en dépendre. Et la liberté, elle n'est là. Elle est quand je peux recevoir la guidance extérieure, mais même chez un thérapeute. Hein. Moi, dans mes programmes, oh là là, moi, dans mes programmes, j'accompagne les êtres à retrouver leur autonomie. J'ai aucun intérêt à ce que vous soyez là à me dire « Ah non, je vais avoir besoin de toi ». Absolument pas. Pour moi, en fait, la liberté, elle naît de l'autonomie. Donc, effectivement, c'est comment je vais apprendre à recevoir l'opinion de l'autre, sa vision, ses conseils peut-être, mais comment après, je vais les mettre sur une balance intérieure. La balance qui fait quoi? Parce qu'il y a quand même du poids sur je connais ma valeur, je sais, quand même, j'ai certaines données que l'autre n'a pas. Donc, je vais mettre tout ça en balance et je vais pouvoir après prendre une décision, mais selon ma propre réflexion, guidance, conscience en fait de tout ça. Donc comme vous disiez, je vais prendre ça, mais comme une richesse, quelque chose qui va venir enrichir l'esprit, mais duquel je ne dépends pas. C'est-à-dire que même si cette personne ne m'avait pas donné son point de vue, eh bien, je suis en capacité de faire un choix. Et peut-être que, en fait, il n'y a pas d'erreur, quoi. C'est vrai que parfois, on va se juger et culpabiliser parce qu'on va penser avoir fait un choix. On va dire, ah, mais j'ai merdé, etc. Mais il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que des apprentissages. Moi, il y a plein de fois où je suis tombée, où j'ai fait mais si je ne teste pas, comment je peux savoir si je suis capable, quelles sont les difficultés qui vont se présenter, voir quelles sont les opportunités? Parce que l'ego, qu'est-ce qu'il fait? Il va se concentrer toujours sur le risque. L'ego, il est là pour nous protéger. Donc, il va toujours se concentrer. Vous êtes face à un changement, vous êtes face à une situation inconnue, alerte rouge, il va toujours se concentrer sur oui, mais qu'est-ce que tu peux y perdre? Qu'est-ce qu'on peut te faire? Les pires scénarios, c'est son job de vous filer la liste des pires scénarios pour que vous fassiez que voilà, bonjour à tout le monde. Vous freiniez des quatre fers en disant non, jamais je vais m'aventurer là parce qu'en fait, il vaut mieux pas, quoi, vu tout ce que je peux, vous voyez. C'est comme un peu quand on lit les notices des médicaments, des effets secondaires et qu'on dit ok, en fait, faut mieux pas le prendre, sinon je vais mourir. C'est ça. Sauf qu'en fait, c'est en passant à l'action aussi, en faisant un choix net, malgré le doute et la peur, que je vais pouvoir découvrir dans cette nouvelle expérience ma capacité à. Et souvent, on a des capacités intérieures qui sont endormies. Et c'est en passant à l'action, en osant, malgré les doutes, malgré la peur, que je vais renouer avec cette confiance et ma capacité à entreprendre malgré tout ça. Et je vais me rendre compte, en fait, et je vais déconstruire parce que je vais envoyer la preuve à mon cerveau que regarde, par l'expérience, finalement, tout ce que tu m'avais dit, que les risques et tout, mais en fait, ça s'est pas du tout passé comme j'imaginais. Voire même, il y a eu des choses super, voyez. Et c'est comme ça qu'on va aussi prendre de la confiance et qu'on va s'autoriser davantage à tester, explorer, etc. Donc, merci beaucoup. Merci pour vos mots et merci beaucoup. Oui, je veux faire des lives et d'ailleurs, je veux offrir aux personnes qui font partie de ma communauté sur le site internet. Je vais me connecter. J'ai reçu cet élan-là aussi.
toutes les semaines. Mais ça sera réservé aux personnes qui s'inscrivent. Donc, vous pouvez aussi aller voir mon site internet et intégrer la communauté des âmes audacieuses. Et je ferai un live qui sera exclusivement aussi où je parlerai des énergies en cours et où je vous transmettrai aussi, comme je le fais aujourd'hui, où j'étais inspirée pour vous transmettre sur cette question de la liberté personnelle. Donc, si vous souhaitez accéder à ces moments de reliance hebdomadaires, vous pouvez rejoindre sur mon site internet en rejoignant la communauté. En tout cas, j'espère vraiment que tout ce contenu aujourd'hui que je vous transmets, non, j'ai pas LinkedIn, c'est vraiment sur mon site internet et sur YouTube et sur Instagram. Bon. J'espère vraiment que ça va vous permettre de réviser ces espaces où vous vous sentez pas encore libre d'être qui vous êtes, libre de dire votre vérité. Et aller chercher, qu'est-ce qui vous entrave? Qu'est-ce qui, au fond, vous a empêché? Quelle est la peur, comme je vous disais tout à l'heure? Mais du coup, derrière la peur, c'est quoi la croyance? Quelle est la croyance que vous avez intégrée qui fait que vous n'osez pas? Parce que c'est vraiment en suivant ce chemin que vous allez pouvoir retrouver ce sentiment de liberté. Et moi, je ne me suis jamais sentie aussi libre que ces dernières années parce que j'ai commencé à me dire, ah bah tu vois, Mylène, en fait, la liberté, c'est pas juste pouvoir acheter ce que je veux quand je veux, pouvoir partir en voyage quand je veux, etc. C'est pas que ça. J'ai pu manquer beaucoup de ressources et donc à un moment donné, je croyais que ça allait passer par là parce que comme j'avais été dans le manque, dans la galère, dans la misère, etc. Ben forcément, je me disais, oh mais pour moi, la liberté, ça sera d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir le confort matériel. Mais en fait, ça c'est toujours notre conception qui se base sur nos croyances. Vous voyez pourquoi je parlais de ces croyances et comment elles sont en lien avec ce sentiment de liberté personnelle. Et ces dernières années, en accédant à d'autres choses, je me suis rendu compte que ma liberté, c'était parce que j'étais arrivée enfin à être en paix mentalement. Moi qui étais tellement mentale, qui analysait tout, décortiquait tout, dès qu'il y avait une option, j'allais faire le déroulé de tous les possibles et dire oui, mais les risques, c'est ça. Du coup, j'étais hyper paralysée. Je m'empêchais de faire plein de choses que j'aurais aimé, suivre des passions, des activités, parce que je me réprimais. Donc, je ne pouvais pas être libre parce que j'étais enchaînée et esclave de ce que je me raconte dans ma tête, de mes pensées. Et mes pensées, c'est quoi? C'est le résultat de ce que je crois. L'image et la représentation que j'ai construite de moi-même, ce que je suis capable ou non. Et ça dépend. Du coup, ça touche notre être. Avant de faire, c'est l'être. Et cette identité, ce qu'on croit être notre identité, elle a été conditionnée depuis petit par tout ce qu'on a entendu sur nous-mêmes, tout ce qu'on nous a dit, cette espèce de projection et donc de miroir que nous envoyait l'autre en disant ah ben toi t'es comme ci, toi t'es comme ça, ah t'es toujours comme ça, ma mère ah ben là t'es comme ton père, etc. T'es tout le temps comme ça. Je dis mais non en fait. À un moment donné, j'étais en colère qu'à chaque fois elle m'associe à ça, à ce trait-là. C'est une projection de sa part et moi je recevais ce miroir. C'est à moi de dire ok je prends ça comme une vérité et du coup je commence à croire que ah bah oui j'ai cette tendance, ah bah oui ok je suis comme ça. Et du coup est-ce que ça m'empêche d'être et de faire certaines choses où je me dis bah non en fait ok toi ça c'est ta projection, tu penses que je suis comme ça mais moi je sais que je suis pas comme ça ou en tout cas j'aspire à devenir autrement donc je m'engage sur ce chemin justement de construire ma propre réalité selon d'autres croyances mais ça demande aussi à déconstruire toutes ces croyances auxquelles on est enchaîné et qui précisément souvent créent les blocages qu'on expérimente dans notre réalité. Donc si on aspire à créer une nouvelle réalité de façon plus libre, se sentir libre de dire ce qu'on pense, de partager ce qu'on ressent depuis le cœur, même si on est vulnérable. Alors pas tout le monde, on va pas tendre la joue pour se faire gifler. Il y a des personnes en qui on sait où on ressent qu'on n'est pas forcément en confiance, c'est pas ça que je dis. Mais plus je vais là où je me sens sécure, m'autoriser en fait à m'exprimer librement de manière authentique, plus je vais me libérer parce que je vais me rendre compte en fait que partout là où je projette que on va pas m'accueillir, on va pas me comprendre, on va me juger, on va me rejeter, on va me trahir et qu'il faut que je sois méfiante, etc., etc. Et du coup, je me réprime et donc je dis pas ce que je pense. Bien, comment construire une vie où je vais me sentir libre d'exister, libre d'être et libre du coup d'entreprendre depuis cette qualité et cette liberté, alors que je pense tout ça et qu'il y a plein d'endroits où je me freine. Donc souvent les espaces, et je terminerai là-dessus, où on va se sentir bloqué dans notre vie, c'est souvent parce que voilà, en tirant ce film, comme je vous ai dit depuis le début, eh bien, vous allez pouvoir conscientiser les croyances qui sont derrière vos peurs, qui vous empêchent précisément de vous ouvrir à de nouvelles explorations, de nouvelles expériences de vie.
ces expériences de vie, celles-là même, qui pourraient vous permettre de vous reconnecter à de nouvelles ressources et à de nouvelles croyances sur vous. Parce que, waouh, en fait, j'ai fait ça, mais je pensais jamais être capable, jamais j'aurais cru. En fait, waouh, en le faisant, je me rends compte que si, en fait. Et pendant des années, je me suis empêchée parce que je croyais que, parce qu'on m'avait dit que. Et là, en fait, j'ose et waouh, en fait, et vous commencez à vous voir complètement différemment. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs étapes, là où j'ai choisi de ne pas écouter la peur. Ça ne veut pas dire que j'avais pas peur. Ça veut dire que j'ai agi malgré la peur. Voilà. Donc, cet espace de liberté, il est lié à toutes ces constructions mentales, à tout ce que je me raconte dans ma tête, à tout ce que je crois que je suis. Et c'est en déconstruisant là où il y a des croyances erronées sur ce que je suis et donc ce que je suis capable de faire ou non, que je vais retrouver cet espace de liberté. Et si moi, aujourd'hui, je vous accompagne aussi sur ce chemin, c'est parce que je l'ai vécu moi-même et qu'aujourd'hui, je suis une femme libre parce que je me suis déchaînée, je me suis libérée des chaînes de tout ce que je me racontais et qui m'empêchait de créer la réalité que je voulais. Voilà, j'espère vraiment que vous allez, programmes familiaux, bien sûr, bien sûr, bien sûr, le transgénérationnel et tout l'héritage familial joue un rôle fondamental. Je me suis formée en psychogénéalogie pour justement, en faisant cet arbre, quand je parle de construction mentale aussi, des croyances qu'on a sur soi-même, il y a des croyances, on les a endossées parce que c'était déjà celles de nos aïeux. Et on a des mémoires comme ça qu'on porte sur le plan familial, où je suis persuadée que je ne suis pas capable de faire telle ou telle chose, ou que ah non, ça c'est pas moi ça. Ou peut-être que vous avez déjà entendu des membres de la famille, ah c'est tout toi, ça, t'es ci, t'es ça. Tous ces conditionnements-là, souvent, ils font écho aussi à ce que se sont autorisés ou non vos aïeux. Et on sait que nos générations-là, on vient pour libérer énormément de choses. On est en train d'alléger nos lignées parce qu'on choisit de faire le travail. Et ça ne veut pas dire que c'est facile, mais nos aïeux nous en remercient. Moi, j'ai pu me connecter à des aïeux qui m'ont dit merci pour le travail que tu fais. Parce qu'en résonance, je voyais que plein de choses qui venaient à moi, ça me challengeait sur des plans, mais c'était en lien et en miroir avec certaines situations, notamment dans ma lignée de femmes. Je viens d'une tradition sacrificielle, c'est bien pour ça que j'enseigne ça aussi aujourd'hui, à sortir de ces traditions sacrificielles, qui étaient tellement ancrées. Les femmes de ma famille, mais se sont réprimées. Je vous parlais des croyances et des constructions mentales tout à l'heure, mais donc je suis venue pour libérer la voix. Vous voyez pourquoi je vous parlais aussi que moi, un de mes challenges, ça a été d'apparaître en face caméra, etc. D'autant que dans ma première vie, je suis réalisatrice, donc j'étais toujours derrière la caméra. Donc il y avait une part de moi qui se cachait. Je filmais les autres, mais d'apparaître comme ça, c'était trop m'exposer. Mais parce que je venais aussi d'une lignée où c'était le sacrifice à 3000%. Donc comment on sort de ça? Vous voyez? Merci, merci. Au revoir. Donc j'espère que tout ce que je vous ai transmis aujourd'hui sur la liberté va pouvoir nourrir cette nouvelle conception que vous allez avoir et construire du coup de ce que c'est que d'être libre, que vous allez pouvoir faire le point sur quels sont les domaines de votre vie où vous sentez ces espaces de liberté et là où au contraire vous vous sentez frustré parce qu'en fait vous vous réprimez et que vous vous autorisez pas à dire votre vérité, à dire ce que vous ressentez, etc. Et souvent quand on ne s'autorise pas, il y a ces peurs, il y a ces croyances derrière. Donc avec tout ce que je vous ai transmis aujourd'hui, j'espère sincèrement que vous allez pouvoir enrichir cette conception sur ce qu'est votre liberté personnelle et que vous allez pouvoir choisir de cheminer vers plus de liberté, justement en mettant le projecteur, en mettant la lumière sur tout ce qui aujourd'hui vous empêche inconsciemment dans ce rapport de vous à vous et dans tout ce que vous vous racontez inconsciemment à l'intérieur de votre tête, non, nourri par votre mental et donc toutes ces croyances inconscientes. Et qu'en mettant ça en lumière, waouh, vous allez pouvoir retrouver un autre regard sur vous-même et donc sur vos possibles, sur votre capacité à incarner autrement et à créer une nouvelle réalité. Voilà, je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. Je souhaite de tout mon cœur qu'il vous serve. Pour toutes les personnes qui s'abonnent, merci, bienvenue à vous dans cet espace. Pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui nous ont rejoint en cours de route, je suis Mylène, je suis guide mentor, guide en transformation, je suis médium, canal, et j'accompagne les personnes qui ressentent un profond besoin de changement mais qui ne parviennent pas encore à le manifester dans la matière, à accéder à tout ce qui est caché, inconscient, pour pouvoir révéler, justement, mettre en lumière tout ça et le considérer pour s'alléger, libérer la voie, pour
s'aligner à créer cette réalité que vous espérez, que vous rêvez parfois et où vous vous sentez bloqué, vous sentez que vous n'y arrivez pas. Voilà. Actuellement, le programme Les Mages est ouvert. On commence le 22 juillet en groupe. C'est un programme que j'ai canalisé pour toutes les personnes qui sont déjà sur un chemin d'éveil spirituel, qui sont connectées à leur intuition ou qui aspirent et qui ressentent cet appel de se connecter à leur intuition, justement. Parce que dans ce cadre-là, il y a cette place disponible. Je vais vous transmettre des exercices très concrets pour révéler et activer et intégrer vos capacités médiumniques, parce que nous sommes tous médiums. Nous avons des capacités, des facultés subtiles qui sont en dormance à l'intérieur. Ce n'est pas tout le monde qui peut commencer à réveiller pour pouvoir mobiliser ses capacités, parce que c'est aussi une grande responsabilité. Et pour les personnes qui sentent, qui peut-être déjà entendent des choses et qui savent, voilà, qui savent que cette voie-là, c'est pour elles et que c'est le moment pour vous de vous reconnecter à votre part divine, d'assumer le fait que vous pouvez réceptionner, canaliser des informations, des plans subtils, des plans invisibles, et que vous voulez vous ouvrir à pratiquer en toute sécurité, parce que c'est une responsabilité, en toute sécurité, de manière concrète, eh bien, je vous offre ce cadre, les mages, pour vous permettre d'explorer vos capacités médiumniques, toutes ces facultés en dormance, vous permettre de les intégrer pour votre plus grand bénéfice, pour pouvoir enfin avoir confiance en ce que vous percevez, peut-être déjà de manière inconsciente, mais peut-être parfois que vous n'avez pas confiance dans ce que vous ressentez, dans votre intuition. La promesse de ce programme, elle est là. Elle est de vous reconnecter à cette intuition et que, au lieu d'aller chercher vers l'extérieur les informations, un médium, etc., vous puissiez recevoir les réponses à l'intérieur à travers votre corps, à travers des exercices précis. Commencez à révéler votre clairvoyance, la capacité à visualiser, la capacité à entendre la voix de vos guides, etc. C'est tout ça qu'on va voir dans ce programme. Pour les personnes qui sont intéressées, qui ressentent l'appel, c'est sur inscription, c'est sur candidature et sur mon site internet, vous recevrez, vous avez toutes les informations et vous aurez la possibilité de candidater via un formulaire en ligne. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, ravie d'avoir partagé ce moment avec vous autour de la liberté personnelle. Je vous invite, pour les personnes qui nous ont rejoints en cours, à visualiser tout le live parce qu'il y a des clés très profondes et subtiles sur votre capacité à retrouver la voie, justement, de votre vérité et surtout à vous alléger pour retrouver le chemin d'une vie où vous allez être et faire en toute liberté. Je vous embrasse. Bienvenue encore aux nouveaux abonnés. Merci à vous toutes, tous pour vos partages, vos commentaires, vos likes. Merci. À très vite pour un nouveau partage et prenez soin de vous.